Parce que ma bibliothèque est en train un peu de crouler sous les livres de cul et que Geoffrey est au bord de la crise de nerfs à force de vivre enfoui sous le papier, je vous propose de gagner ce livre sur lequel j'ai travaillé. Je vous explique comment à la fin de la vidéo. Alors, on cherche du cul sur YouTube ? Eh ben raté mon pote. Ici on parle de littérature. Mais littérature de cul. Donc ça compense. Eh, tu connais Instagram ? Non. Cool. C'est un réseau social sur lequel tu peux partager des images accompagnées de texte. Et tu sais pourquoi c'est bien ? Non. Ok, eh ben c'est parce que tu peux tout autant partager une petite œuvre complète finalement où le visuel accompagne le texte que faire du militantisme parce que c'est vrai que le format rend le message plutôt percutant ou alors tout simplement de partager le visuel de ta salade de midi ou de comment ton chiard il est beau de dos. Et tu sais ce qui est nul dans ce réseau social ? Non. Mais tu ne sais rien mon bon Philippe ! Eh bien c'est la censure. Mais pas la censure raisonnée et raisonnable, même si on peut se demander si le concept de censure en lui-même est raisonnable, mais c'est un vaste sujet philosophique dont on n'a pas tellement le temps ni l'envie de parler là. Bref, c'est pas la censure sensée et raisonnable qui est chiante, mais la censure qui détermine que ce téton-là est pas tout public, alors que celui-ci ça va. Alors que bon, en vrai, est-ce que celui-ci ça va, Philippe ? Non. Mais si. Si, le principe c'est que tu dis si, parce que celui-ci, bah ça va, mais celui-là, eh ben ça va aussi. Ouais, mais moi j'aime pas les tétons. Pourquoi je vous parle de ça, allez-vous me dire ? Parce que censurer les tétons des femmes sur Insta par exemple, et pas ceux des hommes, c'est se dire que le corps de la femme est forcément sexuel, alors que celui de l'homme peut choisir de l'être ou pas. Ce qui est idiot. Pourquoi un téton de femme crierait forcément sexe, Philippe ? Hein ? Moi je suis certaine que les miens crient qui a lu Saint-Nectaire en continu. Et du coup, ça convoit aussi beaucoup de sens, mine de rien, sur la sexualité, la pornographie, etc. Et sur le corps des femmes, globalement. Pas étonnant après ça que certaines veuillent se réapproprier une sexualité à elles. Une sexualité qu'elles décident, et pas qu'elles dégagent naturellement ou je sais pas quelle bêtise. Or, les réseaux sociaux peuvent être un bon moyen de le faire. Sauf que déjà, en mode PACU si je puis dire, tous les voyants d'Instagram sont tout rouges dès qu'on voit un bout de peau de nana pas prévu dans l'algorithme, alors imaginez si le compte Instagram en question veut parler de cul. Là, il faut faire preuve de trésor d'évocation et de suggestion pour que le message passe sans que le compte trépasse. Et ça tombe bien, aujourd'hui on vous parle de la prédiction. La vache, comme c'était long comme introduction. Moi j'ai juste bien aimé le moment où tu parles de Saint-Nectaire. Et où la voix off elle dit porno. Ça c'était bien. C'est pas beaucoup. La prédiction est en effet un compte Instagram qui a servi de préquel à ce roman recueil de nouvelles éponymes. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi une réaction. Ça veut dire que ça gratte. L'auteur, une trentenaire anonyme, a vécu du harcèlement sexuel entre autres et des agressions physiques au travail et dans sa vie personnelle. Conséquence tout à fait logique et dans laquelle bien des êtres humains qui ont vécu cette forme de violence se reconnaîtront, elle n'a pas réussi à porter plainte et s'est sentie complètement dépossédée de ce qui la constitue elle. Son corps, sa confiance, ses envies, sa sexualité et le contrôle qu'elle avait sur tout ça. Et c'est là où je vous dis que tout le projet Prédiction est une réaction. Elle a décidé de faire face à tout ça en écrivant du cul, en montrant du suggestif et de l'érotisme, et en se réinventant une pornographie personnelle, qu'elle maîtrise, qu'elle approuve, qu'elle ressent et qu'elle partage. Donc on est plus sur une forme d'eczéma. Pas du tout. Mais non mais ça, en plus ça se transmet pas, hein, l'eczéma. D'accord. Qu'est-ce que j'ai au niveau du coude là ? Sur le compte Instagram, dont les followers sont nombreux mais très fluctuants parce qu'il y a eu des censures et des fermetures du compte à tout va à cause de la nudité et de l'évocation de la sexualité, on trouve toute une série de photos suggestives accompagnées à chaque fois par des textes tout aussi suggestifs. Textes qui sont regroupés au complet dans ce recueil de nouvelles qui raconte les aventures sexuelles d'Alma, une trentenaire parisienne, et sa quête d'elle-même à travers plusieurs histoires, plusieurs partenaires, de sa rupture avec son petit ami nul qui lui reprochait sa sexualité de nympho, jusqu'à sa réaffirmation et sa reconstruction en tant que femme désirée et désirante, capable d'être à la fois actrice de sa vie sexuelle, tout autant que sujet du désir de l'autre. Et si je précise qu'Alma est une trentenaire parisienne, c'est que, personnellement, je trouve qu'il y a un côté ultra parisien à ce livre. C'est le genre de femme qui bosse plus ou moins dans un open space d'agence de pub, qui fait des soirées tout le temps dans des endroits ultra cool où les gens prennent des drogues qui les rendent visiblement encore plus cool et où les possibilités de rencontres Tinder sont infinies. Alors que globalement, Tinder ici, t'en as vite fait le tour.
Du coup, bon, moi, ça m'a mis une petite distance. Je vais pas vous le cacher. Tu dis ça parce que t'es une bouseuse. Bah non, j'aime juste pas particulièrement les parigots, quoi. Mais elle habite où ta sœur? À Paris? Et elle travaille où? À Paris? Et elle faisait quoi avant ta sœur? Bah, elle travaillait dans une agence de com. À Paris. Oui, du coup, il y a quand même un... Oui, non, mais oui. Oui, non, oui, je vois où tu veux en venir. Non, je vous aime, en fait. Comme à chaque fois qu'on parle d'un recueil de nouvelles, c'est très très compliqué d'en faire la synthèse en si peu de temps. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est le rapport au contrôle de soi et de l'autre, et à la soumission, feinte ou réelle, dans un rapport sexuel. Du coup, sans trop de surprise, parce que ça fait quand même un peu partie des pratiques sexuelles qui centralisent l'idée d'une soumission de la femme à l'homme, dans toutes les nouvelles, ou presque, il y a une fellation. L'héroïne aime beaucoup, les fellations. Sa braguette sonna comme une déchirure dans la nuit, dévoilant enfin son caleçon. Je fis sortir sa queue par la fente dans le tissu. Mis à nu, il me regarda, appelant de ses yeux doux et puissants mon approbation. Tour à tour, je la gobais tout entière, au plus profond de ma gorge, puis je prenais le temps de la sucer, comme une glace en plein été que l'on ne veut plus retirer de sa bouche. Mon corps en éveil ne résistant plus, j'engouffrais doucement sa chair dans ma bouche. J'essayais de la caresser avec l'intérieur de mes joues, ma langue venant laper doucement ses contours. J'étais tellement excitée que je la pris tout entière, sans que rien n'entrave son passage dans ma gorge. Je lui offris la chaleur de ma bouche, je voulais prendre soin de son épée comme un page avant un duel. Assoiffée, je pompais sa queue. Je savais qu'il détestait l'empressement, alors je prenais le temps d'être douce, je le léchais lentement. Et ce n'est qu'un échantillon. Elle prend aussi pas mal son pied dans des jeux de soumission, notamment avec son amant Roméo, le seul personnage qu'on va croiser 2 fois dans le livre, et qui a des jeux qui vont assez loin, dans lesquels il contrôle clairement, du moins en surface, la situation. Il allumait ses cigarettes avec nonchalance, et chaque fois que la flamme de son briquet apparaissait, elle créait en moi un désir que je n'osais exprimer. Car c'était lui qui commandait, et je devais attendre qu'il se manifeste. Et réel choix de l'auteur de montrer un réflexe des hommes de notre génération très nourris par le porno ou effet du hasard, ça y va avec les noms d'oiseaux. T'aimes ça, hein, petite salope? Oui, j'aimais ça, et j'avais envie qu'il m'utilise autant qu'il le souhaitait. T'es une belle petite pute soumise. Pute, c'est vraiment un nom d'oiseau? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a vraiment un oiseau qui s'appelle pute? Ah, oui. Oui, bien sûr, ouais. Oui. Moi, le soir, quand je suis un peu mélancolique, j'aime tellement voir les petites putes s'envoler dans les champs. Alors, mon mignon, on cherche de la compagnie? Ouah, comment c'est trop pas féministe. Ah bon? Et pourquoi tu dis ça, Philippe? Bah, je sais pas, les putes, salopes... Oui, mais si ça fait partie d'un jeu sexuel consenti, alors est-ce que ça fait de la femme qui le reçoit une mauvaise féministe? C'est pas si simple, hein? Alors, il est vrai que personnellement, j'ai un peu gueulé en voyant qu'il y avait aussi peu de cunis d'écrit et autant de fellations. Ça m'a fait chier que les mecs dans le livre se mettent autant à insulter l'héroïne dès qu'ils ont un peu chaud, et qu'elle ait l'air si souvent en attente d'un truc. Il y a eu des moments où même j'ai trouvé ça très limite, quand elle sent qu'il faut qu'elle prenne les devants, et que ça la fait se sentir presque masculine, ou quand elle se demande ce qui peut bien ne pas aller dans la vie d'un mec qui veut être soumis à une maîtresse. Et en fait, après, j'ai réfléchi. Et je me suis demandé pourquoi ça me faisait chier. Parce que finalement, Alma, c'est un personnage très libre. C'est une femme qui aime ce qui lui arrive, qui n'est jamais contrainte, qui est en perpétuelle découverte et qui jouit encore et encore dans toutes les nouvelles. Elle n'est pas parfaite et elle n'est pas militante. Mais finalement, une femme n'a pas à être militante dans tous les aspects de sa vie pour avoir de la valeur ou vivre bien. Et puis, le militantisme, il peut se trouver ailleurs aussi. Il peut justement se trouver dans l'affirmation que la sexualité épanouie d'une femme, ça peut ressembler aussi à ça. Et oui, l'image du porno gonzo de base a un peu terni ce genre de sexualité, mais n'empêche, bien sûr qu'on peut aimer ça. Bien sûr qu'une fellation peut être un passage absolument incontournable pour l'excitation de certaines femmes. Bien sûr que la soumission, la sodomie, la levrette, le fait d'aimer les gifles ou les fessées ne fait pas de cette femme une victime qui est destinée à tout subir dans sa vie. Et le ou la partenaire qui la pratique n'est pas forcément un agresseur. Être féministe, ça ne devrait jamais correspondre avec une réduction de ce qu'il est possible ou non de faire dans sa sexualité, à mon sens. Ce qui se passe au dehors, ce qu'on subit et ce qu'on choisit de vivre est diamétralement différent. Et c'est ce que montre l'auteur même du livre, en se désengluant de l'espèce de soumission au statut de victime que lui avaient collé ses agressions à la peau, par le biais de l'écriture d'une sexualité dans laquelle les enjeux de la soumission et du rapport de force sont vécus comme des expériences entières.
épanouissante. Cette prise de position de la création pornographique ou érotique comme une forme de thérapie de retour à soi et de prise de pouvoir sur une agression quelle qu'elle soit, je trouve ça particulièrement intéressant. C'est une réappropriation des insultes qu'on peut recevoir, des situations qui peuvent effrayer. Une réappropriation qui passe par un ou une partenaire respectueux du consentement, une possibilité de s'échapper de la situation si ça ne va pas, etc. C'est la base du choix, et le principe du fantasme aussi, du jeu. Tant que tout est consenti, rien n'est réel, à part les sensations qu'on est heureux de recevoir et de donner. Ben, tu pleures, Philippe? Mais non, c'est émouvant et tout. Laisse-moi tranquille. Alors oui, c'est assez hétérocentré, ça joue essentiellement sur un type de sexualité, mais c'est normal qu'un être humain ait des préférences définies. Et ce livre raconte l'histoire d'un être humain qui ressemble à plein d'autres. L'avantage avec cette héroïne, c'est qu'elle résonnera fortement, je pense, avec pas mal de gens de ma génération. Avec lui, j'étais borderline. Il bouffait toute ma joie de vivre et me rendait tout en sexe. C'est tellement un truc de trentenaire qui a pas d'attache, ça. Et si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que c'est un livre dans lequel on retrouve les textes du compte Insta, donc, mais pas les photos. Les photos, elle n'a pas les droits dessus. Du coup, vu qu'on perd la moitié du projet en perdant son visuel, est-ce que le livre tient encore la route? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ce livre est très symptomatique de ce que notre génération de trentenaires peut apporter à la littérature érotique. Alors certes, on perd le visuel des photos, mais toute la mise en page du livre et sa typo sont arrangées pour qu'il y ait tout de même une expérience visuelle à vivre. Et au début de chaque nouvelle, on trouve une playlist de chansons qui correspond à l'ambiance. Playlist qui souvent sonne un peu parisienne aussi, mais je pense que c'est la provinciale qui parle, on n'a peut-être juste pas tout à fait les mêmes goûts, et j'ai quand même fait de belles découvertes dedans. Et la playlist dure plus longtemps que la lecture du chapitre. Du coup, ça encourage pas mal soit à se mettre un peu dans le mood avant, soit à rester un peu dans le mood après. Enfin, à faire sa propre tambouille avec ce qu'on a sous la main, quoi. Et proposer une expérience totale, visuelle, auditive, intellectuelle, tournée vers la sexualité et l'érotisme, eh bien, c'est assez rafraîchissant. C'est intéressant de chercher ailleurs, plus loin. Et ça en devient un projet qui se décale un peu du genre littéraire pour aller vers le genre de la sensation. Un travail qu'elle continue avec un tout nouveau conte, La Prédiction 2, qui tease le 2e tome de La Prédiction, et avec le conte La Vague Silencieuse, qui répertorie les textes de ses followers. Et je laisse le mot de la fin à l'auteur. J'ai écrit de l'érotisme alors que des hommes ont essayé de me retirer ma sensualité. J'ai donné 1000 fois toute la chaleur qu'ils ont voulu me voler. Et je leur montre aujourd'hui, à ces hommes-là, qu'à moi, on ne peut rien me prendre. Merci aux fabuleuses éditions de la Musardine pour l'envoi de ce livre, et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si je vous parais un petit peu fatigué, c'est qu'on a dû tourner à 6h du mat pour éviter la chaleur. Et 6h du mat, c'est un petit peu tôt pour tourner une vidéo. Si vous voulez nous soutenir, réagissez à cette vidéo, partagez-la sur les réseaux, ça nous aide vraiment beaucoup. Et sinon, vous pouvez aussi regarder une pub gratuitement sur Utip ou nous faire un don sur Tipeee pour qu'on puisse renouveler notre matos. Dans tous les cas, merci. Pour ceux qui ont un compte Twitter, on vous propose de gagner ce livre donc. Livre sur lequel j'ai travaillé et sur lequel il y a donc tout plein de taches de gras, d'annotations au crayon de papier et de cornures de pages. Si ça vous fait encore envie, pour le remporter, c'est simple. Abonnez-vous à notre Twitter et partagez cette vidéo avec le hashtag Histoire de cul et nous on fera un tirage au sort dans 10 jours. Et si vous êtes en manque d'histoire de cul sur YouTube, vous pouvez toujours venir vous abonner à notre compte Instagram sur lequel je fais des stories régulièrement sur des livres érotiques un peu moisis. On les lit ensemble, on rigole ensemble. L'ambiance est bonne. Ciao calzone! Fight until you die!